Il est 11 heures, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Très heureux d'organiser ce webinaire avec vous. Donc on va parler effectivement de certificats numériques, de PKI, de la PKI Microsoft ADCS et des solutions CLM, des solutions de gestion du cycle de vie des certificats numériques qui permettent de renforcer l'exploitabilité de cette PKI et d'apporter des nouveaux services. Alors en termes d'agenda, on va prendre à peu près 10 minutes pour se présenter nos entreprises respectives et faire un peu un état des lieux et poser la problématique de ce webinaire. Et puis ensuite, on aura une démo de notre solution Vericert, notre solution CLM. Et on gardera à la fin un bon quart d'heure, 20 minutes, pour vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Et puis même si vous n'avez pas le temps d'assister jusqu'au bout, posez vos questions, car vous aurez le replay du webinaire et puis on y répondra aussi par écrit aux gens qui se sont inscrits et qui ont participé à ce webinaire. Donc bonjour à tous encore, merci et bienvenue. Et on va commencer par un tour de table. Donc je vais laisser la parole à Philippe. Merci Mathieu. À nouveau bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Philippe Chifano, je suis directeur technique et associé au sein de la société Formind. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le monde de la cyber, avec notamment une expérience chez un éditeur de solutions de PKI. Et puis je continue à accompagner mes clients depuis quelques années sur les problématiques de politique de certification, déclaration de pratique de certification sur la partie plutôt conseil et sur la mise en œuvre de différentes solutions, dont ADCS, chez mes clients. Voilà pour moi. Mathieu. Merci Philippe. Donc moi je me présente Mathieu Huguenin, je suis dirigeant fondateur de Digitalberry. J'ai la chance d'être à la tête de Digitalberry et d'être aidé par deux associés fondateurs. Je les cite, Alexis Janin et Andy Drari. Donc moi j'ai plutôt un background dans le domaine du conseil, du service et historiquement plutôt dans la télévision numérique. Et on a pris avec mes associés ce virage, moi personnellement, eux l'avaient déjà pris bien avant, mais ce virage vers les sujets de confiance numérique, il y a à peu près 6-7 ans, quand on a fondé Digitalberry. Voilà, donc je m'occupe notamment de la gestion d'entreprise et de la partie développement commercial. Alors, hop, voilà, donc peut-être tu peux nous parler un peu de ton entreprise, de Formine. Oui. Oui, Mathieu, je vais vous présenter Formine assez rapidement. Donc Formine, on est un pure player en cybersécurité, société française et indépendante. Donc on a été créé depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et on compte environ 300 clients sur tous les secteurs d'activité. Comme vous pouvez le voir sur notre développement, donc on grandit assez vite et on est un peu moins de 260 aujourd'hui. Et puis on a une progression avec différentes implémentations, que ça soit à l'étranger ou en région en France. Voilà, sur nos différents sujets. En termes de PKI aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on intervient aussi bien sur des problématiques plutôt amont, sur de la stratégie, sur du design de hiérarchie d'assets de certification, sur l'identification de besoins. Et puis on intervient aussi sur la partie plutôt mise en œuvre, donc sur l'intégration de solutions du marché, dont la solution ADCS. En fait, depuis un peu plus d'un an maintenant, ça va faire un an et demi qu'on discute avec Digitalberry. Il nous est paru assez rapidement qu'il était nécessaire en fait d'aller vers ces solutions qu'on appelle CLM, pour des raisons qu'on va vous présenter par ailleurs. Merci Philippe. Alors à mon tour de présenter rapidement Digitalberry. Donc on existe depuis 2014. On est éditeur de solutions logicielles dans le domaine de la confiance numérique et notamment éditeur de Berrycert qu'on commercialise depuis 2 ans
qui est une solution CLM, donc de ces solutions nouvelles, innovantes qu'on voit arriver sur le marché d'abord aux États-Unis depuis 5-6 ans, qui s'occupe, dont le sujet c'est vraiment le certificat numérique. On s'occupe le CLM est un super logisticien, est un hub de gestion des certificats numériques. Alors pour parler de Digitalberry, on est créé depuis 2014. On est présent sur 3 sites, ici les Moulineaux, Marseille et Tunis. On a à peu près 35 personnes dans l'entreprise, essentiellement des formations ingénieurs, des experts dans le domaine de la confiance numérique. On a aussi une parité dont je suis assez fier pour une boîte de tech au sein de nos équipes. On a plus de femmes que d'hommes au sein de l'entreprise au global. Donc on est un éditeur qui est vraiment bien intégré dans son écosystème, hein. On est membre d'Exatrust, comme Formind d'ailleurs, soutenu par BPI. Et puis on a l'opportunité et la chance pour la deuxième année d'affilée d'être présent au FIC et aux Assises. Donc on est vraiment très intégré dans notre écosystème, à la fois avec des fournisseurs de certificats ou des éditeurs de solutions de PKI et un certain nombre d'intégrateurs. Et puis voilà, on vous a mis quelques références. Comme c'est un sujet qui est vraiment multisecteur, multidomaine, on a des références à peu près dans tous les secteurs, parce que c'est un sujet transverse le certificat numérique, l'augmentation du volume des certificats numériques et leur gestion, qui touche toutes les organisations. Alors Philippe, est-ce que tu peux, de ton point de vue, je dirais, d'expert en conseil et en accompagnement de tes clients, nous dire un peu quel est l'état des lieux aujourd'hui sur les PKI et l'usage des certificats numériques? Écoute, volontiers, merci Mathieu. Déjà le premier message qu'on peut voir, hein, c'est que, pour le coup, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à travailler sur de la PKI il y a une quinzaine d'années, sur un marché, voilà, où, on était conscient en tout cas de la plus-value du certificat. Certains disaient que ça allait s'arrêter, que c'était quelque chose de pour des mathématiciens, et pour autant, aujourd'hui, en fait, tous les chiffres et tous les indicateurs montrent que, bah, la PKI reste un marché important, en termes de croissance, important en termes de chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial, et important, sur, la part du marché, en tout cas sur l'Union européenne. Tout ça, ça se traduit de toute façon par un certain nombre d'acteurs, et en tout cas l'intérêt des acteurs, et comme on peut le voir, sur ce petit schéma, on va avoir des acteurs plutôt côté, donc du coup, ce qu'on appelle des PKI d'entreprise, hein, qui sont les PKI que vous connaissez, qui vont, enfin, ces infrastructures de gestion de clés qui vont vous permettre de générer des biclés, et de gérer des certificats à l'intérieur de votre entreprise. On va retrouver des autorités de certification publique que là, vous allez utiliser quand vous allez sécuriser vos serveurs web, ou d'autres usages, ou pour signer des documents, ou pour voilà, signer des marchés. Et puis, aujourd'hui, on a toute une base aussi de PKI qui sont disponibles directement auprès des cloud service providers. Donc Amazon fournit sa propre PKI, Azure et GCP aussi. Si on va sur le certificat numérique en tant que tel, comme je le disais tout à l'heure, voilà, d'usage assez basique en fait d'authentification, de signature, de chiffrement, plutôt sur l'utilisateur. Aujourd'hui, le certificat, il est devenu incontournable, ne serait-ce que pour sécuriser les échanges dans le cadre du Zero Trust, et réaliser du chiffrement de flux. On va le retrouver aussi, notamment dans la sécurité des emails, hein. Vous avez tous reçu ou envoyé, au moins une fois, ce mail avec ce petit tampon et cette petite signature, et ce certificat qui signe le mail ou chiffre le mail. On va retrouver aussi, des usages de certificats dans, ce qu'on appelle l'archivage légal, et c'est, la capacité, en tout cas des tiers archiveurs ou d'une archive, à rester, je dirais, stable et lisible dans le temps, et surtout intègre. Enfin, on va retrouver aussi des usages autour de la signature électronique, bien entendu. Le fameux site web et le fameux, HTTPS qu'on va retrouver au niveau du site web, et de plus en plus, on voit ces certificats qui étaient réservés au monde, de l'entreprise de gestion, du SI de gestion, aller en fait vers, ce qu'on appelle l'OT, en tout cas, ou l'informatique industrielle, et de plus en plus d'automates, d'équipements, de capteurs, en fait, vont être capables d'embarquer de la crypto, et vont avoir besoin de certificats pour sécuriser leurs échanges, leur stockage de données.
Par rapport à tout ça, souvent quand on vient, nos clients nous demandent ce qu'on pense d'ADCS, donc de la PKI de Microsoft. Globalement, aujourd'hui, c'est une solution qui est plutôt bien déployée, qui est disponible en général, puisque vous avez, dans le cadre de vos licences, vous avez le droit à utiliser en tout cas cette PKI. Alors après, on a des questions autour de la sécurité, acteur américain par acteur américain. Est-ce que ce sont des spécialistes? En tout cas, ça permet de fournir déjà un premier niveau de sécurité et d'augmenter le niveau de sécurité si vous n'avez pas de certificat ou pas de PKI interne. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans le domaine Windows. Pour autant, quand on vient voir nos clients et que donc du coup on va réaliser un audit pour vérifier, on s'aperçoit souvent que la PKI mériterait d'être un peu mieux configurée. On s'aperçoit aussi que sur un aspect de volume, ben, au bout d'un moment, on n'a pas des interfaces qui sont forcément très très user-friendly, et donc il faut quelque chose d'autre. Et c'est là où le CLM, donc le produit de certificat de life management, prend son intérêt et son importance, puisqu'on va venir finalement mettre quelque chose, habillé en tout cas cette PKI qui est plutôt technique, avec des interfaces qui sont beaucoup plus intuitives, natives, et qui permettent de faire d'autres choses. Et notamment aussi, l'autre point, c'est de se dire, ma PKI ADCS dans un environnement Microsoft et sur des postes Windows, ça va très très bien fonctionner. En revanche, dès que je veux aller un petit peu plus loin et faire d'autres choses, là, je vais vite être bloqué. Et donc, j'ai besoin en tout cas d'un autre outil ou de faire différemment pour pouvoir avancer. Et c'est là où, et Mathieu, je vais te redonner la main, où on peut retrouver l'intérêt d'un produit de type CLM, et en l'occurrence Berrycert. Tout à fait, merci Philippe. Effectivement, il y a même, juste pour compléter ce que tu viens de dire, il y a même certains clients chez qui il faut déjà commencer par activer la PKI ADCS. Souvent, Bien sûr. elle est présente, elle est fournie, mais on ne l'utilise pas, tout simplement. Je vais donner un peu, voilà, dans le même esprit, donner un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui des certificats numériques, des PKI? Après tout, comme tu l'as dit, Philippe, c'est pas un sujet qui est complètement nouveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un momentum marché, sur un changement de paradigme. À la fois, on a une explosion du volume des certificats numériques en utilisation chez nos clients, simplement parce que le certificat numérique est bien sûr la cryptographie associée. Hein. Un certificat numérique, c'est simplement le lien entre une identité numérique et des moyens cryptographiques, notamment une biclée cryptographique. Mais aujourd'hui, voilà, on distribue des identités numériques partout, sur tous les nœuds du réseau, et on a besoin de protéger ces identités avec de l'authentification et du chiffrement de flux. Et donc le certificat numérique reste quand même un très bon outil ou un des outils les plus utilisés pour remplir un peu ces objectifs qu'on connaît, hein, cette table de loi de la sécurité informatique sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des services, l'authenticité, etc. Donc aujourd'hui, une explosion du volume de certificats numériques à prendre en compte, c'est une première grosse difficulté à gérer dans le nouveau contexte. Bien sûr, on a besoin, on a la réglementation sur les certificats numériques qui évolue, la durée de vie des certificats numériques publics telle qu'édictée par le Web Trust s'est considérablement réduite. On est passé de 5 ans à 3 ans, on est à 13 mois aujourd'hui et on suit un peu cette tendance. Voilà, donc si on devait retenir un des points marquants des problématiques liées à une mauvaise gestion des certificats numériques, c'est l'expiration d'un certificat numérique non maîtrisé. Et derrière, ça entraîne je dirais, un arrêt de service en production. Alors ça touche tout le monde. Hein. J'ai mis un chiffre, 60% des entreprises, mais ça c'est pour les entreprises qui ont un impact visible, connu. Et ça, voilà, on peut citer tous les plus gros acteurs, Google Voice en 2021, etc. Mais quand on regarde nos propres prospects, nos propres rendez-vous clients, en fait, ça touche 100% des entreprises. Seulement, des fois, c'est pas forcément des expirations de certificats qui entraînent je dirais, des conséquences extrêmement visibles où on n'en parle pas, ça ne sort pas de l'entreprise. Mais voilà, ça arrive tous les trimestres, un oubli de renouvellement de certificat qui expire et qui entraîne un arrêt de service. Donc voilà, donc, un des problèmes qu'on a, c'est que la plupart des, comment dirais-je, des DSI ne connaissent pas tout simplement le nombre
de certificats numériques en utilisation, leur localisation et leur conformité aussi, hein, parce qu'on va trouver des AC qui sont non référencés, des tailles de clés, des algorithmes qui ne correspondent pas à la politique corporate, des certificats auto-signés, par exemple, voilà. Et donc ça, bon, ça a été chiffré par des cabinets de conseil, mais voilà, ça peut avoir un coût qui peut aller jusqu'à 300 000 $ de l'heure pour un arrêt de service en production. Donc, nous, ce qu'on constate, et à droite sont nos propres chiffres Digitalberry, c'est que 94% des DSI sont insatisfaites de l'usage des certificats numériques, enfin, insatisfaites de la façon dont elles gèrent les certificats numériques aujourd'hui en interne, et 36% utilisent tout simplement Excel. Voilà, donc une solution CLM, comme je vous l'ai présenté, c'est un super logisticien, un hub des certificats numériques qui va étendre les services, qui va apporter de nouveaux services et étendre les capacités des PKI. Donc, premier grand service, c'est vraiment faire un état des lieux de l'ensemble du parc, à la fois en se synchronisant avec les différents PKI, internes et externes, et bien sûr par tout un tas de scans que je vous présenterai, pour trouver où sont déployés, où sont localisés les certificats. De l'alerting et du monitoring, c'est quelque chose d'important. Avoir une interface unique et centralisée, à la fois pour gérer d'une seule interface l'ensemble de son parc, et aussi centraliser la gestion des demandes. Voilà, proposer aux utilisateurs, qu'ils soient experts ou non, éventuellement que ce soit des machines possiblement, que ce soit des machines avec ou sans capacité crypto. Donc ça peut poser un problème dans le cadre de la génération de la biclée. Donc voilà, vraiment avoir une interface unique et simplifiée. Et bien sûr, on peut aller jusqu'à l'automatisation du renouvellement et déploiement, parce que tant qu'on n'a pas distribué de manière sécurisée le certificat, voire éventuellement la biclée si elle a été générée en centrale, et tant qu'on n'a pas redémarré l'applicatif qui doit utiliser le certificat, le job de renouvellement n'est pas fait jusqu'au bout. Donc je vous ai mis quelques verbatims de certains de nos clients, tels qu'on l'entend en rendez-vous. Hein. On a connu des moments de panique liés à l'expiration de certificats, car nous n'avions aucune visibilité sur leur déploiement. Donc ça, c'est aussi, par exemple, le problème de certificats multi-instanciés, donc que ce soit des certificats wildcard ou des certificats multi-domaines avec beaucoup de SAN. Mais si on l'a installé 6, 12, voire des fois 30 fois, voire plus, hein, il faut ça, et quand on le renouvelle, il faut le renouveler partout. Le besoin que j'ai exprimé aussi, nous avons besoin de simplifier les demandes de CSR, parce qu'aujourd'hui, il faut rendre la main un peu aux utilisateurs, vu le volume de demandes et de renouvellement et tous les nouveaux projets basés sur des certificats numériques. Il faut pouvoir rendre la main de manière simplifiée aux utilisateurs et les aider et mettre en place des workflows qui leur permettent de faire des demandes de certificats avec ou sans biclée, avec ou sans CSR. Et à ce moment-là, c'est notre solution qui prend ça en charge. Et bien sûr aussi, une solution CLM, c'est un excellent outil de remédiation. Par exemple, nous avons besoin de migrer de PKI ou d'AC. Souvent, ce sont des projets qui peuvent être bloquants dans certaines organisations. Et là, avec une solution CLM, on va pouvoir proposer une solution quasi exhaustive pour s'assurer que l'on peut renouveler en changeant d'AC l'ensemble d'un périmètre de certificat. Et Mathieu, tu sais, comme on en parlait hier, enfin hier, ou dans les semaines précédentes, en préparant ce webinaire, il y avait un cas aussi hein, d'une solution logicielle qui génère en fait ses propres certificats. Donc tu sors complètement en fait du cadre des certificats qui sont gérés par la PKI ou quoi que ce soit. Et ben, ces certificats qui étaient des certificats autogénérés dans le cadre de l'installation arrivaient à expiration. Et donc on nécessitait on générait un petit vent de panique un peu à l'image de ce que tu as mis sur ton premier verbatim, sur la Oui. capacité en fait à identifier ces certificats et les changer les renouveler assez rapidement pour éviter un arrêt de prod sur une brique infra de sécu, quoi. Tout à fait. Voilà, on pourrait aussi parler dans le même esprit. Hein, on a dans le domaine plus industriel des gens qui vendent aujourd'hui des sous-systèmes qui sont complexes et qui vont délivrer ces sous-systèmes à leurs clients, qui sont des opérateurs en général, avec des certificats industriels. Et donc l'opérateur a besoin quand il installe ça dans son réseau, de renouveler l'ensemble des certificats industriels par des certificats opérateurs.
Donc cette capacité à pouvoir les identifier et les renouveler sur des machines notamment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire. Alors, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu quelques interfaces de notre solution. Donc, je vais juste partager mon écran. Alors, hop, toc. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non, Philippe? Alors, je remets mon micro, pardon. Oui, Mathieu, c'est parfait. Ça marche, Merci merci. beaucoup. Donc voilà, donc là, on est au sein de la solution Berrycert. Donc, on est sur le tableau de bord, notre dashboard, où on va avoir l'ensemble des certificats gérés. Donc, vous voyez ici qu'on en a un grand volume. C'est des volumes qu'on retrouve, je dirais pas assez facilement, mais dès qu'on est sur des organisations qui peuvent gérer un certain nombre de machines, d'utilisateurs, de, 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 de VPN, de points Wi-Fi, d'applicatifs, que ce soit des bastions réseau ou autres. Voilà, c'est des chiffres des IoT éventuellement qui peuvent monter assez vite et qui peuvent être même d'un facteur 10 dans certaines organisations. Donc là, on va avoir un certain nombre d'alertes qui vont être par rapport à l'expiration. Donc bon, on est dans une interface de démo, donc on voyait qu'on a énormément de certificats qui sont expirés. Et là, on va trouver des certificats expirés à moins de 7 jours, entre 7 et 15 jours, entre 15 à 30 jours. Et donc, vous pouvez configurer, effectivement, ça c'est une vraie demande d'être averti des opérations que l'on doit faire. Et donc, on a tout ce système de suivi, de monitoring et d'alerting. Et bien sûr, on va regarder aussi un certain nombre de critères de conformité, donc par rapport à des référentiels de type ANSI, RGS, EIDAS, NIST, ISO ou autres. On va pouvoir définir et configurer ses propres règles de conformité sur, bien sûr, par exemple, la taille de la clé, le type d'algo, et le nombre de SAN, ou, voilà, sur tous les champs et tous les métadonnées propres au certificat. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, donc effectivement, rapidement, avec cet outil, on va pouvoir se synchroniser avec différents types de PKI. Donc là, vous voyez, je suis synchronisé avec des espèces de démo avec des PKI de chez Idinomic, avec des PKI Microsoft. Mais voilà, on est capable de gérer aujourd'hui, on a un certain nombre de connecteurs, et puis on en ajoute très régulièrement sur un ensemble de PKI du marché, donc que ce soit, voilà, que ce soit aussi des AC type DigiCert, qui sont des AC publics. Donc ça va nous permettre ensuite de faire une première, je dirais, population de notre inventaire de certificats. Une fois qu'on a synchronisé l'ensemble comment dirais-je, des PKI, on va pouvoir récupérer et peupler les certificats émis depuis les PKI dans son inventaire. Donc on va retrouver un certain nombre de critères. On a le statut du certificat, quand il est émis, c'est qu'il vient du PKI, et le fameux score de conformité. Voilà. Ensuite, on va pouvoir trouver des certificats en lançant des scans. Donc, on a différents types de scans. Des scans réseau, que ce soit par plage d'adresse IP, par exemple, ou donc on peut scanner différents types de ports aussi. Voilà, on peut passer par un serveur de rebond si vous avez des périmètres de sécurité qui ne peuvent pas être adressés directement. Et bien sûr aussi par FQDN. Donc, quand on scanne par exemple des noms de domaines publics, on passe par un service externe qui va trouver tous les sous-domaines. Et on peut bien sûr, si on a un fichier qui contient l'ensemble de ces informations pour notre infra, le charger. Voilà, donc des scans réseau, des scans système de fichiers. Donc, quand on gère, quand on a la main sur les différents serveurs, on peut aller découvrir l'ensemble des extensions connues, et puis on peut en rajouter pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à un certificat, le découvrir, le lister. On gère aussi également, je le présente ici, les magasins chiffrés, donc que ce soit pour de type JKS, sur du Tomcat par exemple. Et on va donc découvrir l'ensemble des certificats. Et puis, on peut, bien sûr, quand on fait cette découverte sur un serveur de fichiers, on peut bien sûr aussi mettre une commande post-déploiement
C'est-à-dire que notre worker sera capable, quand on va renouveler le certificat, de relancer l'applicatif. Voilà. Et enfin, dernier type de scan, c'est des scans d'application. Donc, pour certains applicatifs, on a besoin de parser la config pour trouver où est le certificat, ou bien le certificat va être mis en base de données. Et donc là, on a un certain nombre de connecteurs, que ce soit du Apache, du F5, du 2IS, Edgis, WebLogic, on en a un certain nombre, on en ajoute régulièrement. Donc voilà comment est-ce que l'on va, dans une première étape, faire une cartographie de l'ensemble du parc de certificats numériques, avoir son inventaire. Bien sûr, il y a énormément de filtres possibles, hein. Par exemple, en fonction du score de conformité, voilà, je peux filtrer, voilà, je veux voir tous les certificats qui ont un score inférieur à 40. Donc tout ça, ce sont des seuils qui sont bien sûr programmables et configurables, suivant votre politique interne. Voilà. Donc là, les politiques de conformité se définissent ici. On peut avoir plusieurs politiques de conformité. La solution, bien sûr, est aussi multitenante. Donc on peut gérer différents périmètres logiques, différents périmètres de sécurité. Et on a une gestion des rôles. Donc là, j'ai le rôle administrateur, donc je vois un peu, mais on a une gestion des rôles qui peut aussi s'appuyer sur la gestion des rôles dans votre AD. Donc voilà, donc ce que je voudrais vraiment vous montrer, le point sur lequel je voudrais insister, c'est cette interface de nouvelles demandes de certificats. Donc ça, on définit des politiques d'émission, hein, peut-être commencer par là, où on va dire, voilà, pour tel type de certificat, on va aller chercher tel AC, soit une AC interne, externe, et avec et définir tout le gabarit et tous les périmètres, les champs qui sont éditables ou pas, et est-ce qu'on autorise avec ou sans CSR, avec ou sans biclé. Donc là, vous voyez, on a différents types de politiques d'émission pour que les utilisateurs puissent faire des demandes de certificats ou de renouvellement de certificats. Donc quand je vais faire une nouvelle demande, donc je vais choisir ma politique d'émission. Donc par exemple, je vais mettre protection d'un serveur web interne. Je peux faire avec ou sans CSR. Donc si je fais sans CSR, je peux faire avec ou sans la biclée. Donc on est capable de générer la biclée en centrale ou bien sur le poste client. Voilà, donc par exemple, je peux mettre oui, voilà, webinaire.digitalberry.fr. Hop, pareil ici, donc je vais enlever celui-ci, je vais mettre webinaire.digitalberry.fr et je vais pouvoir faire ma demande. On peut mettre une description aussi de l'utilisateur pour dire, on peut mettre un texte pour expliquer pourquoi il a besoin de ce certificat, dans quel contexte, quel projet, quel applicatif, quelle augmentation de capacité, ou je sais où que sais-je. Et on va pouvoir alors, juste oui, voilà, c'est parce que j'ai pas fait entrer ici, voilà, il faut faire entrer. Merci, hop. Et là, on peut soumettre la demande. Et donc, une fois que l'utilisateur a soumis la demande, on va aller dans un workflow. Donc là, on est en pas à pas pour vous montrer un peu tout le système. Et du coup, je me retrouve dans la gestion des demandes. Donc là, c'est plus un menu qui est accessible aux administrateurs. Qui vont pouvoir valider ou décliner les certificats, les demandes de certificats, de révocation et d'habilitation. Donc là, je vais approuver. Donc voilà, j'ai mon webinaire.digitalberry.fr. Je vais pouvoir approuver cette demande. Je peux mettre un commentaire. Donc si je la refuse, je peux mettre aussi un commentaire expliquant pourquoi. Et donc voilà, je vais approuver cette demande de certificat. Et donc ensuite, notre solution va envoyer la requête auprès de la PKI et la PKI va nous mettre à disposition le certificat numérique qu'on va aller récupérer. Et une fois qu'il est récupéré, on va bien sûr notifier l'utilisateur. Donc pour ce qui est du système de notification, voilà, on peut configurer les notifications suivant pas mal de critères. Donc on a différents types hein, sur les demandes de révocation, sur les demandes de certificats, sur l'expiration de certificats, sur l'activation d'un seuil de conformité. Et bien sûr, on peut choisir à quel rôle, quelle personne on va notifier, et on peut rajouter des emails si besoin. Voilà, donc maintenant, je dois avoir mon certificat qui doit être potentiellement disponible.
Et donc, quand le certificat est disponible, ben, tout simplement, l'utilisateur est notifié et il va pouvoir venir sur l'interface. Donc, il ne voit que son périmètre, hein, bien sûr, il ne voit que les certificats qui le concernent et sur lesquels il a fait une demande. Et il va pouvoir récupérer et télécharger le certificat. Alors là, je vais simplement enlever le filtre que j'ai mis. Hop, voilà. Hop. Et donc, si c'est si on a généré effectivement l'ensemble à la fois du certificat, alors là je ne vois pas mon certificat, est-ce que ma demande est passée, mais si on a aussi la biclée qui a été générée en centrale, à ce moment-là, on va lui mettre à disposition un certificat sur un mode P12. Donc voilà, ma demande a bien été signée, donc normalement elle est valide. Il faut simplement que je la retrouve. Et, et voilà, donc c'était pour vous montrer un peu rapidement, voilà, la demande est ici, donc mon certificat il est ici dans mon inventaire, émis par mon autorité Microsoft ADCS. Il est en statut émis parce que pour l'instant il n'a pas été déployé, voilà, donc je peux hein, bien sûr modifier son statut, alors le renouveler, le réémettre, là comme je maîtrise pas encore son installation, mais sinon si je maîtrisais son point d'installation je pourrais le faire, l'importer dans un magasin de certificats, le révoquer ou justement déclarer de nouvelles installations de ce certificat. Voilà, alors je vais arrêter le partage. Donc je ne sais pas si peut-être qu'on va prendre maintenant un moment pour répondre aux questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Donc, je vois une question. Donc, On a une question, Mathieu, sur le fait de savoir si la solution est dans le cloud ou pas. Bah, dans le cas où elle est dans le cloud, est-ce que l'intégration avec la PKI ADCS, enfin, comment se fait l'intégration? Est-ce que c'est du SCAPE ou autre chose? alors, nous, notre solution est disponible on-premise et dans le cloud, sur les deux modes. On supporte effectivement également les protocoles. On a notre protocole propriétaire, hein, vous l'avez compris, qui vient étendre un peu ce que font les protocoles standards, donc avec plus de services et plus de sécurité. Mais on supporte également les protocoles standards comme ACME et SCAPE. Et par rapport en précision, hein, par rapport à ce qui est proposé là, ou en tout cas dans ce qu'on avait dans l'idée, c'était, voilà, de se dire: «On met ça on-prem», effectivement, ça communique avec la PKI Microsoft, et on reste en tout cas sur de la solution on-prem, sur l'ensemble. On a une autre question sur les contrôles automatiques. Est-ce qu'il y a des contrôles automatiques qui sont possibles sur les CSR? Oui, tout à fait. On peut effectivement avoir des contrôles sur les politiques de crypto. Notamment, on peut dire, voilà, on a des algorithmes minimums ou des tailles de clés minimales qu'il faut respecter. On peut aussi, alors sur les politiques de nommage, je note la question, je voudrais répondre précisément, je ne voudrais pas dire une bêtise, parce que je ne suis pas toujours. Mais je sais que, par exemple, on peut limiter le nombre de SAN autorisés par certificat. Voilà. Si on veut pas avoir si on veut éviter les certificats wildcard ou éviter les certificats multidomaines trop importants, on peut limiter le nombre de SAN. Voilà. Après, effectivement, il y a un certain nombre de champs dans le certificat qu'on peut laisser éditable à la main de l'utilisateur ou pas, ou alors on décide effectivement de forcer un certain nombre de règles et de métadonnées sur la demande. On a une autre question sur le fait de savoir si, Berrycert peut s'autogérer. Donc je pense que ça veut dire est-ce qu'on a des renouvellements qui sont automatiques sur expiration ou sur des choses comme ça? Je pense que la question est tournée dans ce sens-là. Oui, alors effectivement, moi je vous ai montré une démo step by step, parce que si tout était automatisé, on ne verrait pas grand-chose. Mais effectivement, on peut automatiser complètement si c'est paramétré au niveau de la PKI, bien sûr, à l'acceptation automatique. On peut paramétrer de notre côté complètement un renouvellement et un déploiement full automatisé, quoi. D'accord, donc en fait on peut imaginer un scénario, hein, où ton poste de travail va refaire son certificat automatiquement en passant enfin sur déclenchement Berrycert, par Tout à fait. exemple, ou un certificat utilisateur.
OK. On a une question, Mathieu, après sur une entreprise qui délivre des certificats internes avec ADCS à des apps Gateway Kvault. Est-ce que Bericert peut gérer également tout ce qui est délivré dans le cloud, gestion, renouvellement, peut-être repréciser un peu le mode de fonctionnement sur la gestion effectivement des certifs sur les équipements distants? Oui, alors tout à fait. Notre solution déjà tout ce que vous avez vu, hein, c'est euh, tout le front et il n'y a pas d'intelligence, donc toutes nos solutions est accessibles par API. Donc on a un certain nombre de connecteurs. Donc sur la partie, pardon, excusez-moi, cloud, effectivement, on est capable d'aller gérer aussi les clés, les secrets, les vaults qui sont fournis par les fournisseurs, les cloud service providers. On est capable aussi d'aller découvrir les certificats Azure, Amazon ou Google, et puis de les lister et de les gérer et de gérer leur renouvellement, si c'était ça la question. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Voilà, donc on a quand on gère par exemple un serveur, on va déposer un worker, soit on a un accès direct par SSH, soit c'est pas possible, et à ce moment-là, nos clients déposent un worker, qui est un script en cron table, tout simplement. J'aurais dû couper mon téléphone, excusez-moi une seconde. Voilà. Hop, voilà, c'est terminé, merci. Donc un script qu'on dépose dans le cran de table et qui est appelé régulièrement, et c'est le script qui vient voir s'il a un job à faire sur notre console centrale et qui va l'exécuter, quoi. Donc ensuite, ces workers, vous pouvez les déployer soit via vos outils de déploiement, soit les déployer à la main, quoi. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. De multi-approbation pour les demandes de certains certificats. Alors, je sais pas répondre à cette question. Je pense que, a priori, j'y répondrai oui, mais je ne ferai pas. On peut avoir aussi des rôles d'administrateur, d'officier de sécurité. Donc, je pense on peut effectivement, c'est quelque chose qui est possible dans l'outil. Est-ce que c'est disponible à date? Ça, je ne sais pas. On a une roadmap où on sort à peu près 3 releases par an. Et donc, on a une capacité à prendre en compte les demandes de nos clients et à les sortir assez rapidement. Voilà. Est-ce que On a une Bericert question sur Acme. sur Ouais, Acme, vas-y. Acme V2, Just DNS. Alors, on supporte Acme. Ensuite, est-ce qu'on supporte complètement le protocole dans toutes ses dimensions? Ça, je laisserai mes experts répondre. Voilà, je ne voudrais pas. A priori, pour l'instant, je crois qu'on supporte pas le challenge DNS, c'était cette capacité à, à, à démontrer qu'on est propriétaire du nom de domaine. Ça, je pense qu'on le supporte pas à date. Après, il faut qu'on fasse une réponse avec nos équipes produits pour savoir à quel moment il est prévu dans la roadmap. Peut-on gérer les templates et les entités directement dans Bericert ou doit-on les gérer dans ADCS ou EJBCA? Bonne question. Nous, non, je pense il faut définir en fait les gabarits de certificats au niveau de la PKI, et ensuite nous on les récupère au sein de Bericert et on se synchronise avec. Donc En fait, ensuite il faut considérer, ouais, Mathieu, pardon, il faut considérer hein, le CLM comme un outil chapeau par rapport à la PKI. Et donc, effectivement, nos actions de configuration restent à faire au niveau plutôt des PKI. Et on vient après, en revanche, consommer ces différents gabarits au niveau de l'interface du CLM. Et c'est à ce moment-là qu'on va choisir le bon gabarit à utiliser. voilà, nous quand on se synchronise avec une PKI, on récupère 3 éléments, en fait, les certificats émis, les AC et les gabarits de certificats. Voilà. Et après, On c'est n'est ces pas sur un gabarits, outil. Ouais, pardon. oui, c'est ces gabarits de certificats que l'on va renseigner dans notre politique d'émission et qui seront automatiquement appliqués en fonction de telle ou telle politique d'émission qui est sélectionnée ou choisie au moment de la demande.
On n'est pas sur un outil, hein, sur un CLM, juste une précision, on n'est pas sur un outil qui va venir, configurer la PKI. C'est plutôt à considérer, comme un outil qui vient faciliter, en fait, la gestion des certifs et leur émission et leur révocation et leur cycle de vie. Mais la conf reste côté PKI. Existe-t-il des... Non, il y a beaucoup de questions, je vous en remercie, hein. On y répondra de manière un peu plus posée par écrit à tous ceux qui ont participé à ce webinaire avec les bons experts. Existe-t-il des API pour intégration avec des outils de monitoring plus généralistes? Oui, enfin, voilà, toute notre solution est accessible par API et on fait déjà, nous, effectivement, des logs, des pistes d'audit, etc. Et on peut complètement s'intégrer avec n'importe quel outil du marché. On a déjà des intégrations de référence, mais voilà, après, il faut regarder au cas par cas. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce qu'il y a peut-être des questions pour la partie Formine? Alors, quelles sont les garanties données? Je reprends une autre question, des questions qui sont assez techniques. Quelles sont les garanties données pour que le CLM ne devienne pas un SPOF? Donc, je pense que c'est Single Point of Failure. Connecteur avec les AC, connecteur avec les porteurs des certificats, si accès administratif en mode push. Alors déjà, nous chiffrons tous les secrets dont nous avons connaissance, hein, que la solution gère. Voilà. Et ensuite, voilà, après, je suis pas sûr de comprendre la deuxième partie de la question, mais effectivement, ce que je peux dire sur la solution Berrycert aujourd'hui, c'est que bien sûr, la sécurité fait partie de notre ADN, est au cœur de notre produit, que on prend des prestataires aussi externes, type Formine ou d'autres, pour faire du pen test sur notre solution, et qu'on est actuellement, alors c'est assez confidentiel, mais qu'on est actuellement on travaille avec des laboratoires CESTI pour atteindre des niveaux de sécurité élevés qui puissent être reconnus, voire certifiés. Et ce sont des travaux qui sont en cours. Donc, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, les releases sont 100% consacrés à la sécurité. Et je pense, Mathieu, un autre aspect, hein, c'est sur l'implémentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une solution qui supporte, la haute disponibilité. On peut installer plusieurs instances et plusieurs bases de données, en tout cas, sur les différents composants qui vont être installés de la solution. Et ça, en fait, ça va nous permettre effectivement de répondre à ces points-là et de se dire: «Bah, voilà, si j'ai une des instances qui tombe, j'ai l'autre qui reprend le relais à ce moment-là», pour éviter effectivement d'avoir un SPOF, qui soit, et en fait qu'on empêche la PKI derrière de fonctionner parce qu'on a mis quelque chose devant et qu'on a rajouté un composant. Donc la réponse, c'est aussi de l'architecture et la mise en place d'instances redondées. Pareil, sur un déploiement à grande échelle, il faut aussi bien regarder où on va poser les différents composants, qui soient au plus près des différentes AC et qu'on puisse être des utilisateurs pour pouvoir gérer ça. Donc il y a toute une partie implémentation de la solution où on va effectivement se poser ces questions-là. Oui, merci Philippe pour le complément. Effectivement, j'étais vraiment resté sur le côté, comme je suis un peu parano en ce moment et que je fais un peu de mauvais espoir sur la sécurité de notre solution. Effectivement, j'avais oublié cette dimension-là. Une question pour toi, peut-être Philippe, combien de temps faut-il pour installer la solution? Alors, comme vous l'a montré Mathieu, on est sur une solution qui est plutôt simple, plutôt, user friendly. Donc, l'installation de la solution Berrycert, hein, il faut compter, alors, fonction du niveau de maturité, fonction de votre, l'installation en tant que telle, en fait, va pas être forcément très, très complexe, voilà. Où on va prendre un petit peu plus de temps, donc je dirais qu'il faut, entre 5 à 10 jours à peu près, fonction des environnements qu'on va déployer, fonction de l'architecture qu'on va designer. Et après, surtout, ça va être les process que vous allez vouloir mettre en place et la manière dont vous allez vouloir dessiner tout ça qui va faire qu'on va prendre plus ou moins de temps. Mais on reste sur des projets qui sont, des projets, je dirais, raisonnables, à taille humaine, et on va être sur des projets à une trentaine de jours en règle générale, avec l'intégration au niveau de la PKI. Alors la PKI aussi, tout dépend aussi de votre niveau de maturité, l'état dans lequel elle est effectivement, qui peut nécessiter plus ou moins de configuration derrière.
sur l'aspect, effectivement, sur la solution quand elle est disponible on-premise, c'est une appliance software où on a effectivement beaucoup travaillé sur la partie delivery, sur son exploitation, son administration, et on a vraiment packagé pour que ce soit assez simple à installer. Alors après, bien sûr, il y a la partie configuration et mise en place des politiques, des workflows, etc. Mais ça se fait vraiment assez bien. Une question, bonjour, quel est le mode de licensing on-prem de la solution? Donc nous, aujourd'hui, on est sur une souscription annuelle qui comprend à la fois la licence d'utilisation et le support et la maintenance, les mises à jour mineures et majeures. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est-à-dire que comme notre solution s'enrichit régulièrement, ben, vous disposez des derniers connecteurs. Voilà, et c'est par instance, donc une instance en production, c'est illimité donc une installation sur un serveur donné, c'est illimité en termes d'utilisateurs et de certificats gérés. Après, s'il y a de la haute dispo, ça fait deux instances. Si vous avez aussi de la pré-prod, ça fait une deuxième instance. Et puis, si vous avez deux périmètres de sécurité bien distincts, bien cloisonnés, comme par exemple la DSI et le manufacturing, ou une BU métier, bah, ça fait deux instances. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il faut voir le CLM comme un premier pas pour pouvoir plus tard quitter la DCS? Alors ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, je pense que le CLM est un outil est un outil très performant pour vous accompagner dans la migration d'AC et la migration de techno de PKI, puisque j'aurais pu vous montrer un autre use case d'une autre démo, donc on pourra vous la montrer, vous la refaire, où effectivement on fait un renouvellement de certificat en changeant d'AC et on change de techno. Donc souvent, ce que nous on recommande à nos clients qui sont dans cette réflexion sur des fois, on a des clients qui disent bon, voilà, je veux quitter la DCS, je veux autre chose parce que en termes d'exploitabilité, c'est pas évident, on s'en sort pas et voilà. Parce qu'on veut faire autre chose que du Windows, on a d'autres cibles en termes d'OS aussi, etc., etc. Donc nous, ce qu'on leur recommande, c'est d'abord d'installer un CLM parce que premièrement, ils vont pouvoir vraiment renforcer, rendre exploitable et convivial leur PKI Microsoft ADCS. Et ensuite, s'ils ont le souhait de migrer d'une techno de PKI vers une autre, ben c'est vraiment un outil fait pour ça. On a par exemple un partenaire éditeur de PKI où on a intégré à la fois son ancienne PKI et sa nouvelle PKI et il propose notre solution pour accompagner ses clients qui ont besoin d'exhaustivité dans la migration de l'ancienne techno de PKI vers la nouvelle techno de PKI. Donc ça se fait vraiment par le CLM et qui permet vraiment de faire cet état des lieux à la fois sur les certificats émis et les certificats déployés de manière quasi exhaustive et donc de pouvoir suivre un changement d'AC et de technique. Et pour compléter, hein, ce que tu viens de dire, effectivement, Mathieu, il faut bien considérer le CLM comme un premier pas vers on se rend agnostique un petit peu derrière, même si on a toujours des liens et des liens techniques, bien entendu, derrière. Mais en fait, l'idée, c'est bien de se dire, finalement, le CLM vient en chapeau de l'ensemble des PKI, qu'elles soient ADCS, JBCA ou quoi, et ça vient ramener de la simplicité par rapport à ça. Ça vient vous permettre justement d'aller vers d'autres solutions qu'ADCS qui, par rapport à notre message d'aujourd'hui, reste quand même une solution, vous l'aurez compris, intéressante si on vient lui mettre quelque chose dessus et qui vous permet justement, avec un produit tel Berrycert, de venir exploiter mieux la PKI qu'elle ne peut l'être actuellement. Voilà, alors je vois qu'on arrive un petit peu au bout des questions. Merci pour toutes ces questions. J'espère que si on en a oublié, vous inquiétez pas, on les reprendra toutes et on y répondra par écrit. Et on mettra le replay sera disponible aussi hein, pour toutes les personnes inscrites, même pour les personnes qui n'ont pas pu participer. Ben, écoute, Philippe, je sais pas, on s'était dit 45 minutes, on est à peu près dans le temps. On est à 49, donc c'est bien avec le démarrage, la latence, tout ça, on est bien. D'accord. Parfait. Ben, voilà, si vous avez besoin effectivement de faire un état des lieux de votre PKI, de votre root of trust, de votre seed et de vos usages,
tournez-vous vers Formine, tournez-vous vers Philippe, qui pourra vous accompagner sur toute cette démarche structurante. Et ensuite, pour mettre en place un CLM au sein de votre organisation, pour pouvoir vraiment avoir cette scalabilité. Alors, je crois qu'il me restait un petit slide de conclusion. Voilà. Qu'est-ce que va vraiment apporter un CLM par rapport à cette PKI à Microsoft? C'est de la scalabilité, hein, vraiment aujourd'hui pouvoir gérer un volume important de certificats, parce qu'il y a des nouveaux projets comme le Zero Trust, le passwordless, la sécurisation du Wi-Fi, etc., des mises en place des VPN. Une interface simple et intuitive pour rendre la main aux utilisateurs. Donc ça va vraiment permettre de décharger vos équipes en interne, vos équipes PKI, vos équipes admin système, puisque les utilisateurs vont être beaucoup plus autonomes sur la gestion des nouvelles demandes. Mettre en place, bien sûr, des workflows d'approbation. Aussi, on n'en a pas parlé, mais Verisert fait aussi autorité de séquestre, et on est lié à un rôle, on n'est pas forcément lié à un compte utilisateur, ce qui est un petit point un peu plus difficile avec la PKI ADCS. Et bien sûr, la gestion de plusieurs AC, que ce soit des AC, quelle que soit la techno, que ce soit des AC publics ou internes. Voilà. Bon, bah, écoute, je pense que Philippe, on va pouvoir conclure. Je te laisse peut-être. Mais déjà, je voudrais remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont assisté, merci aux équipes qui ont organisé ce webinaire. Et bien sûr, voilà, si vous voulez des démos personnalisées, individualisées de la solution, avec plaisir, hein, contactez-nous, contactez-moi. On montrera ça et puis on répondra à l'ensemble des questions qui ont été posées. Et puis, écoute, Philippe, je te propose d'avoir le mot de la fin pour conclure. Oh, le mot de la fin, je sais pas. Déjà, merci, merci Mathieu de nous avoir permis de participer à ce webinaire en commun. Merci à tous pour votre présence, la richesse des échanges et vous l'aurez compris, en tout cas, chez Formine, on croit en le CLM, on croit en Digital Berry et en Verisert et effectivement, nous sommes à votre dispo pour venir vous faire une démo, venir vous montrer effectivement comment vous pouvez reprendre la main et le contrôle sur votre ADCS et l'exploiter au moins dans un premier temps avant d'aller vers une PKI peut-être un petit peu plus robuste. Voilà. Donc, merci infiniment. Une très très bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.